Bienvenue à votre émission Focus, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et c'est surtout qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Binta Diallo, qui est la fondatrice de la société La Signature Immobilière, LSI, qui est en fait une société de vente, location et surtout de gestion de biens immobiliers pour l'Afrique et les amoureux de l'Afrique. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Mohamedou, merci de m'avoir invité à cette émission et pour parler de moi et de ce que je fais. C'est vrai que la signature immobilière, c'est effectivement tout ce que tu as détaillé. Je fais de la vente, de l'achat, location et gestion immobilière. C'est quelques services que j'ai rajoutés ces derniers temps. Ça fait 3 ans que j'ai créé la structure, précisément, mais l'aventure a commencé bien avant. Je suis guinéenne d'origine de la Guinée-Conakry, je précise comme il y a plusieurs Guinées, et je suis arrivée en France en 2003. Et à la base, mon rêve, c'était de continuer le cinéma et le théâtre que je faisais déjà en Guinée. Donc mon rêve, c'était de finir à Hollywood. En parallèle, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat et ça même depuis que j'étais en Guinée. Et pendant que je faisais d'ailleurs le théâtre, j'avais ma grande soeur qui avait un salon de coiffure à Conakry, dans la capitale. Et j'avais installé une boutique à l'intérieur où je mettais mes produits cosmétiques à vendre. Et j'allais faire mon cinéma et elle me vendait mes produits. Et j'ai commencé maintenant à faire les allers-retours Conakry-Dakar pour aller chercher la marchandise. Et à un moment donné, je me suis décidée de rester vivre au Sénégal. Voilà, de rester vivre au Sénégal. Là, j'ai été amoureuse de ce pays. J'ai appris à le connaître. Après, en 2003, je reviens là-dessus, je me suis installée en France avec mon mari. J'ai fondé ma famille. En 2013, après avoir créé quelques sites internet en ligne, une boutique de prêt-à-porter. J'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger. J'ai eu la confirmation que j'avais vraiment cette fibre commerciale qui a aussi mon côté, je dirais, les Peuls, on est très commerçants. Mais au départ, j'étais intéressée par tout ce qui était investissement. Donc j'ai pris des formations dans l'investissement locatif. J'ai entamé toute la démarche de prospection. Les banques, les notaires, j'ai trouvé ça tellement passionnant. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Ça, j'adore et je vais continuer dans ce sens-là. Et tout en étant en poste, j'ai commencé à suivre, je me suis inscrite au CNAM de Paris. L'objectif pour moi, c'était vraiment de travailler en tant que négociatrice immobilière en France. Mais j'avais ce rêve de toujours travailler aussi en Afrique. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. Moi, je vais commencer mes recherches et j'irai moi-même trouver le projet dans lequel je veux sur place. Et j'ai commencé ma démarche, j'ai investi. Et tout le monde me disait, oh waouh, nous aussi on aimerait bien faire ça. Et là, je me suis dit, waouh, je peux être utile. Tu as réussi à transformer ta passion de départ sur en fait un besoin qui a été exprimé par des clientèles potentielles, sans forcément le savoir. Tout à fait, parce que tout de suite, dès que j'ai réalisé mon projet, et 3 personnes auxquelles j'en ai parlé tout de suite, mais sans poser la question, m'ont suivi. Confiance. Ça allait vite en fait. Voilà, donc c'est allé vite. Et je me suis rendu compte que au-delà du métier, du savoir-faire, c'est que que les gens aient confiance, ça c'était très très important. Tu avais ta personnalité. Ma personnalité, c'était quelque chose d'été très très fort et il fallait que je continue. Et savoir que je pouvais, d'abord quand j'ai commencé à le faire en tant qu'en particulier, hors structure, je n'avais pas du tout créé la signature immobilière. Je l'ai fait en tant qu'apporteur d'affaires pendant 1 an. Et je me suis dit, comme j'aime souvent le dire, si je peux le faire pour quelqu'un, pourquoi je ne le ferais pas pour moi-même.
Et j'ai décidé de créer la signature en décembre 2015 précisément. D'accord. Et la signature aujourd'hui, la clientèle, c'est plutôt des particuliers ou des professionnels? Au départ, bon, quand on commence, c'est toujours tout doucement. C'était plutôt pour les particuliers. Okay. C'est-à-dire, c'était les connaissances, les proches, la famille. Après, on commence à l'étendre, le bouche à oreille, un qui est satisfait, qui envoie un autre. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a d'autres demandes. Ouais. Parce que moi, je pars du fait qu'on commence avec une idée, mais c'est souvent le besoin qui nous permet de tracer notre direction. Ça, c'est très bien parce que les entrepreneurs, enfin tu es entrepreneuse dans l'immobilier, hein, on t'a expliqué un peu ton parcours et tu as une multifacette. Donc, à un moment donné, tu as réussi à trouver ta voie, mais qui était importante aussi de se recentrer par rapport aux besoins qui est exprimé par les potentiels clients. Donc, oui, effectivement, tu as adapté ton offre par rapport à ces clients. Exactement, tout à fait. J'ai adapté l'offre par rapport à la demande. D'accord. Et aujourd'hui, donc l'offre, quels sont les types d'offres que tu proposes pour les particuliers? Alors, pour les particuliers, j'ai des terrains. Alors, des terrains qui commencent vraiment à des petits budgets, à partir de 3 000 euros, oui. Voilà, qui ont 2 millions de francs CFA. Et j'ai aussi des appartements. Celui qui est le plus d'ailleurs prisé par la diaspora, c'est souvent les appartements de 30 40 000 euros. J'ai aussi des villas que je propose. Et j'ai rajouté la location au fur et à mesure avec l'expérience et le besoin que j'ai pu voir. Et après, la gestion locative qui n'est pas encore très opérationnel. On est en train de travailler là-dessus. Et la location de bureaux, tout récemment, que j'ai commencé à faire. Si concrètement, moi, je souhaite, par exemple, acheter un terrain au Sénégal, quelle est la procédure pour... Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime bien connaître le client. Je pose des questions sur le budget, le lieu, la situation, même la situation familiale. C'est pourquoi tu veux mettre en location plus tard, tu veux y habiter, tu veux... c'est un ensemble de questions que je vais poser. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai des choix de biens qui pourront forcément correspondre à ce que le client il veut. Ou si ça ne correspond pas, j'ai ce pouvoir aussi de faire une démarche sur mesure où je peux aller vraiment te chercher ce que tu veux. Tu achètes un appartement, tu mets en location, voilà le retour sur investissement. Si tu passes par une banque, voilà les mensualités que tu vas payer. C'est vraiment pas de la vente pour de la vente. Tu as tous ces éléments-là qui te permettent de réfléchir sur ton projet et de revenir avec une décision. D'accord. Parce que par exemple, des fois, il y a des personnes qui souhaitent investir donc en Afrique ou au Sénégal ou ailleurs, mais ils ne connaissent pas forcément le terrain, ils ne connaissent pas forcément les lieux, ils ne savent pas forcément dans quel endroit qui est plus... on va dire, important ou moi, idéal. J'ai beaucoup de clients. J'ai beaucoup de clients qui achètent et qui ne connaissent même pas le Sénégal. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte que l'impact est quand même fort. Parce que quand un client me recommande, bah oui, j'ai été recommandé par telle personne, moi je veux juste acheter, mais je vous dis, je ne connais pas le Sénégal. Ça c'est quelque chose je suis très sensible à cela parce que je me dis, voilà quelqu'un qui ne connaît pas le pays et il vient vers moi, il ne m'a jamais vu. C'est peut-être une des plus belles choses de voir que les gens ont confiance. Donc tu es basé en France, donc on l'a bien dit, aujourd'hui aussi au Sénégal, et tu as pour ambition, une prévision de t'étendre aussi en Afrique, en Guinée en l'occurrence, d'où tu es originaire? La question sur la Guinée, bien évidemment, je suis l'enfant du pays et c'est tout un honneur pour moi de venir en Guinée et de mettre en place tout ce que l'expérience que j'ai pu acquérir en France et de part et d'autre au Sénégal et un peu ailleurs, de le mettre
de vraiment poser ça en Guinée. Pour moi, ça va au-delà aussi de réussir dans l'entrepreneuriat. C'est l'enfant du pays qui revient. Et il y a quelque chose moi, qui m'a vraiment attiré mon attention dans ton parcours, c'est qu'effectivement tu es un peu multitalent, hein, tu as fait plein de choses, hein, tu t'es cherché comme tu disais dans le cosmétique, la mode, l'immobilier, mais c'est aujourd'hui en fait un écosystème que tu as pu mettre en place, hein, tu as fait tes armes dans un domaine donc, pour justement tester comment dire, ton entreprise d'une façon ou d'une autre, et aujourd'hui tu t'as choisi la voie qui est l'immobilier, mais tu proposes aussi bien des biens pour les particuliers comme pour des professionnels. Et ma question, il me semble que tu as eu un prix récemment sur l'entrepreneuriat et l'engagement, qui est important. Tu parlais tout à l'heure, tu voulais défendre justement les couleurs du pays. Et c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Est-ce que tu pourrais nous en dire à quoi ça consiste justement ce prix que tu as reçu récemment? Alors, ce sont les African Lion Awards. Ils récompensent le génie et la créativité africaine. En gros, la diaspora active. Et j'ai été sélectionnée par le jury, le public et la commission. Donc l'événement s'est déroulé à Bruxelles le 20 mai dernier, 20 mai 2018, où j'ai pu avoir le trophée. Et depuis, ça a changé énormément de choses, moi, dans mon parcours. Et ça fait toujours du bien, que ce soit cet événement ou autre. Quand on reconnaît qu'il y a eu du travail qui a été fait derrière. Voilà. Bah, bravo pour ce prix qui en emmène sûrement d'autres dans les jours, les mois qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, la signature immobilière est vraiment une marque, une signature. Binta Diallo qui effectivement qui propose ses services. Mais au-delà de ses services et des produits, tu as bien insisté sur le fait de comprendre le besoin de la clientèle. Et très souvent, on veut se lancer dans un business sans forcément avoir identifié aussi quel est le besoin du marché et surtout aussi proposer quelque chose qui correspond à ce besoin-là. Et ce qui est important aussi à retenir dans tout ce que tu as dit, en tout cas moi ce que j'ai retenu, c'est que tu es parti de ta vision et d'une passion. Tu as transformé cette passion en un business qui est accessible via les réseaux sociaux, un site internet aussi. Hein. Oui, alors il y a le site internet qui est www.lsi-imo.com. Là, c'est une nouveauté, donc ça va être une exclue que je vais annoncer ici. Pour les 3 ans de LSI, j'ai vraiment voulu marquer les 3 ans à Dakar et en ayant du personnel directement qui travaille pour LSI. Il y a le lancement de LSI Prestige, parce qu'avant j'étais dans LSI classique, donc je commercialise aussi des gammes de standing sur Dakar et aussi sur la Guinée de manière occasionnelle. Voilà, c'est tout doucement que je suis en train de poser les pions. Très bien. Bon, on vous souhaite le meilleur pour la suite hein, et bravo pour tout ce que vous faites. Hein. Et vous avez toutes les informations accessibles sur les réseaux sociaux de Binta Diallo et LSI, la signature immobilière. Et nous ne manquerons pas d'échanger avec vous encore pour fêter justement ces 3 ans, voire ces 10 ans. Et d'autres bureaux encore dans le monde entier. Parce que oui. Après, c'est pas ce qu'on va souvent crier pour annoncer, mais bien évidemment, derrière tout ça, il y a plein de projets qui vont arriver et qui se feront savoir au fur et à mesure. Très bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Focus Biz, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora et aux entrepreneurs de la diaspora, comme on l'a dit, et surtout les compétences et talents. Merci à vous. Merci pour l'invitation, Mamadou. Merci à toi, Vita. À très bientôt.